Salut, bienvenue chez Cosmo Studio, formateur en montage numérique à Ethic Adus. Aujourd'hui, c'est notre troisième jour de rencontre et nous allons parler des outils de Vegas. En réalité, les outils de Vegas font partie de l'interface de Vegas. Donc, nous avons commencé le cours par l'interface, comment créer le projet. On a commencé à montrer quelques outils. Aujourd'hui, nous allons essayer de montrer tous les outils qui se trouvent ici. Sans plus tarder, nous allons commencer. Sans plus tarder, nous allons commencer. Donc, le premier outil, c'est ça, enregistrement. Ça nous permet d'enregistrer la voix sur un documentaire, par exemple. Faire la voix off sur un documentaire, par exemple. Donc, je vais faire un petit exemple. Vous allez voir. Vous allez voir la petite exemple. Ok. Donc, moi, je sélectionne ici et je vais déclencher ça là. Ok. Dans le montage d'un clip vidéo, par exemple, nous faisons ceci, bon point. En fait, c'est la voix que je viens d'enregistrer. Je vais jouer ça, vous allez voir. Ok. Dans le montage d'un clip vidéo, par exemple, nous faisons ceci, bon point. En fait, c'est la... Ok. Donc, ça nous permet de faire l'enregistrement de voix. Ça nous permet de faire l'enregistrement de voix. Ok. Ce qui suit, ça c'est la lecture en boucle. C'est la lecture en boucle. Lorsqu'on parle de lecture en boucle, c'est quand la lecture commence et finit et ça recommence automatiquement. C'est ça. Par exemple, je vais faire un petit exemple ici. Vous allez voir. Je sélectionne cette partie. Je sélectionne seulement cette partie pour que vous puissiez mieux voir. Donc, si je déclenche la lecture, d'abord c'est activé. Donc, si je déclenche la lecture, ça va faire aller-retour. Vous voyez? Vous voyez? C'est seulement cette partie-là qui se répète. C'est seulement cette partie-là qui se répète. Donc, c'est la lecture en boucle. Ça, c'est la lecture en boucle. Donc, ça, c'est la lecture simple. Je commence la lecture. Et je peux appuyer sur pause. Ça, c'est pause. C'est pause. La pause est différente de stop. La pause est différente de stop. Si je continue, ça va commencer la lecture à la position où j'ai appuyé sur pause. Vous voyez? Donc c'est comme ça. Mais si j'appuie sur stop, il était obligé de revenir à son début. Voilà. Donc c'est ici. C'est revenu à son début. Ok. Ici, c'est lire. Aller au début. Ce n'est pas le début du montage. Ce n'est pas le début du montage. Mais le début de timeline, c'est le début du banc du montage. Si je clique ici, ça doit venir automatiquement au début du banc de montage. Au lieu de venir ici, ça ne va pas venir là-bas. Mais au début du banc de montage, le début du banc de montage, c'est ici. Donc, je fais ça. Vous voyez, c'est venu jusque là. C'est venu jusque là. Et ici, ça me permet d'atteindre la fin du montage. Donc, si je clique ici, ça va aller à la fin de mon montage. Voilà. Donc, ici, c'est la fin de mon montage. Ici, c'est aller en arrière, image par image. Aller en arrière, image par image. Je vais cliquer. Vous voyez, image par image. Donc, aller en arrière, image par image. Aller en arrière, image par image. C'est fait par Alt. C'est fait par Alt. Alt directionnel gauche. C'est raccourci clavier ça. Donc, la même chose. Aller en avant, image par image. C'est ça. Aller en avant, image par image. C'est ça. Donc, vous voyez. J'essaie d'aller en avant, image par image. Raccourci clavier, c'est Alt
touche directionnelle droite. C'est ça. OK. Maintenant, nous allons tomber sur ça. C'est outil de modification en mode normal. Outil de modification en mode normal. Et il y a 4 types d'outils de modification. Ça, c'est outil de modification de l'enveloppe. Ça, c'est outil de modification de la sélection. Et ça, c'est outil de modification en mode zoom. Par exemple, quand j'ai cliqué sur le mode zoom, vous allez voir que la souris a pris le symbole du zoom. Donc, pour quitter ce symbole et revenir en mode normal, je dois cliquer sur outil de sélection en mode normal. Je dois cliquer sur ça. Donc, vous voyez que ça n'a plus de zoom. C'est revenu normal. OK? Donc, ça c'est outil de modification de l'enveloppe. Lorsqu'on parle de l'enveloppe, on peut placer, par exemple, je fais comme ça, je vais insérer une rapidité, par exemple. Regardez, je vais insérer une rapidité, par exemple. Regardez, donc, si je décide, je peux faire des points. Ici, ce ne sont que des points d'enveloppe que j'essaie de créer. Il suffit de faire deux clics sur l'image. Donc, si je veux augmenter la vitesse, il suffit que je remonte ça là. Je remonte le point là. Donc, la vitesse est augmentée. Ici, la vitesse est en ralenti. Je peux dire que ici, je peux laisser le point là en... Je peux laisser là-bas en 300%. C'est pour accélérer trop la vitesse. Ici, je laisse le point là à 0. 0. C'est pour vous dire que l'image sera figée à cet endroit. Ici également 0. Et je vais chercher... Bon, jusque là, c'est bon. Donc, pour faire quelque chose de négatif, il faudra que je trouve une image dans laquelle l'acteur marche. Il faudra que je trouve une image dans laquelle l'acteur marche. Donc, je vais essayer de trouver une image comme ça, dans laquelle l'acteur marche. Ok. Je prends cette image. Ok. Lorsque je vais impliquer la vitesse d'ici, je peux mettre ça en négative pour que l'image puisse marcher à reculons. Pour ça, j'écris moins 50 ou bien moins 40 là pour que ça marche lentement à reculons. Ok. Donc, si vous voyez les gens à l'intérieur, vous verrez que les gens marchent réellement. Ils marchent à reculons. Donc, je vais essayer de faire une petite prévisualisation là, pour qu'on puisse mieux voir. Ok, je pense que là, ça suffit. Hein. Donc, si je joue maintenant, regardez. Si vous voyez les deux dames au fond, ils marchent à reculons. Les deux dames marchent à reculons. Ok. Donc, ça nous permet de placer l'enveloppe. Et le son aussi a son propre enveloppe. Par exemple, pour le son, je peux le faire pour volume. Pour volume, par exemple, c'est ça. Je fais la même chose ici. Ici, donc si je joue, vous allez voir comment le démarrage. Ça serait plus fort à des moments. Vous voyez, le son s'intensifie là-bas.
il va descendre à ce niveau. Voilà. Ouais, ça devient de plus en plus bas. Si je diminue, ça devient de plus bas jusqu'à disparaître. Vous voyez. Maintenant, si je remonte un peu, le son devient un peu plus fort. Ça devient plus fort. Ok. Donc, c'est ça. C'est ça. C'est comme ça que les choses marchent. Ok. Donc, ici, c'est outil de sélection. Outil de modification de la sélection. Ça nous permet de sélectionner plusieurs images et de les déplacer si nous voulons. Par exemple, si on dirait que je viens de sélectionner toutes ces images, donc je peux les déplacer ensemble. Vous voyez, je peux les déplacer ensemble. Mais si c'est simplement les 4 images là que je sélectionne seulement, donc ce sont les 4 là que je peux déplacer ensemble. Vous voyez, je déplace les 4 là ensemble. Donc si je sélectionne même ça, ça serait déplacé avec ça là. Ok. Ici c'est outil zoom, outil de modification en mode zoom. Outil de modification en mode zoom. Bon, en fait, lui, qu'est-ce que c'est? On suppose que je vais élargir les pistes. Donc, je peux cliquer sur ça et le faire comme ça. Par exemple, je vais élargir cette piste là. Je le fais comme ça. Donc, ça devient encore plus long. Si je veux, je peux faire tout petit comme ça pour avoir une image plus grande. Donc, c'est ce que je viens d'avoir ici. Je vais vous montrer ça mieux. Vous voyez l'image? C'est ça, donc je viens d'élargir l'image sur le banc de montage. Donc, si je veux réduire ça, il suffit que je clique sur ça et ça deviendra tout petit en même temps. Ok. Je vais augmenter tout juste un petit peu. Je vais augmenter tout juste un petit peu. Il suffit que je désactive aussi. Outil de rapidité que j'ai placé sur cette image. Bon, donc outil de modification en mode normal jusqu'à zoom, vous pouvez appuyer sur la lettre D pour naviguer sur les 4 touches là. Appuyez simplement sur la lettre D pour naviguer sur ça. Ok. Ça, c'est outil de suppression. Comment on peut supprimer une image? Par exemple, cette image là est sélectionnée. Donc, si je clique ici, c'est-à-dire je viens de le supprimer. Regardez, je clique, c'est parti. Même si je sélectionne les 2 images là et que je clique sur supprimer, c'est les 2 images là qui vont partir. Vous voyez? C'est pas donc je fais CTRL Z pour les restaurer. Bon, je peux décider de supprimer une portion que j'ai sélectionnée. Donc, si je clique sur supprimer, ça partira également. Donc, l'image ici est partie. L'image ici est partie. Je refais CTRL Z. Ok. La touche là, ça nous permet de supprimer l'extérieur. Par exemple, si je prends cette image là et que je sélectionne, si je veux supprimer ici et ici, il suffit que je clique ici. Donc, vous voyez donc ici et ici sont partis. Ici et ici sont partis. Ok, je refais CTRL Z. Maintenant, ça c'est fractionner. C'est diviser une image en 2 à la position du curseur. Donc, si je clique ici à la position du curseur, l'image va se fractionner en 2. Vous voyez, l'image est fractionnée en 2. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Ici, ce qui suit, c'est verrouillage d'une image. C'est-à-dire, on peut verrouiller une image et verrouiller également le son. Par exemple, ici, je prends cette... attention, je vais réactiver, ignorer le groupement. Donc, c'est activé maintenant. Maintenant, je vais verrouiller simplement l'image. Je clique ici. Donc, l'image est verrouillée. Si je vais déplacer, ça serait impossible. Je ne peux plus. Mais quant au son, c'est facile à déplacer. Donc, lorsque vous voulez verrouiller l'image et le son, il faut sélectionner les deux. Donc, cette fois-ci,
je sélectionne le son aussi et je clique. Donc, le son aussi est verrouillé, ce qui veut dire que je ne peux plus déplacer ni l'image, ni le son. Mais par contre, si c'est le son seul qui est verrouillé, donc l'image peut se déplacer. Vous voyez, l'image peut se déplacer, mais le son ne se déplacera plus. Le son ne se déplacera plus. Ok, donc moi je désactive tout ça là. Et bon, ce qui suit maintenant, c'est ça, c'est un marqueur. Et ça nous permet de marquer un endroit d'un montage, par exemple. C'est-à-dire, peut-être que je veux faire quelque chose là-bas, mais ce que je veux faire, compte tenu du temps, je peux marquer ce que je voulais faire. Par exemple, là-bas, je veux placer un effet, par exemple, placement d'effet. Placement d'effet. Là, je saurai que ici, je vais effectuer un effet. Là, je saurai que là, je vais effectuer un effet. Par exemple, ce qui suit, c'est marquer une région. Par exemple, une région, c'est une portion d'image. C'est une portion d'image, une grande partie, c'est une partie d'image. Je peux marquer cette région-là. Là également, c'est indexer cette image et de marquer là-bas comme, par exemple, peut-être là-bas, je voulais mettre une rapidité de 50% par exemple. Donc, je fais comme ça, je dis rapidité 50, c'est-à-dire 50%. Là, lorsque je reste le montage, je saurai en même temps, je vais me rappeler en même temps que ici, j'ai décidé de faire une rapidité à 50%. Une rapidité à 50%. Donc, c'est comme ça. Une rapidité à 50%. Ce qui suit, ça, c'est activer l'alignement. Regardez, par exemple, je vais vous montrer quelque chose. Regardez. Lorsque le bout d'ici va toucher le bout d'ici, ça va me donner un signalement. Regardez. Et le signalement est marqué par un trait, c'est bleu ou bien bleu clair, moi je ne sais pas. Ok, vous voyez. Donc, lorsque je vais toucher ici également, ça marque également que l'image est en contact avec ça là. Lorsque ça va toucher le blanc, ça va dire également, ainsi de suite jusqu'à la fin. Voilà. Donc, ça nous permet de marquer, c'est de suivre l'alignement de l'image. Si je le désactive, vous ne verrez plus le trait là. Vous voyez, le trait là ne va plus se produire. Mais si je l'active, lorsque ça va se mettre au même alignement, je le saurai en même temps. Regardez, ping, je l'ai. Ici aussi, je l'ai. Ici aussi, je l'ai. Ici aussi, je l'ai. Ici aussi, je l'ai. Ici et ici aussi, je l'ai avec ça. Voilà. Donc, c'est ça que nous appelons l'alignement. Ok. Ça me permet de créer des fondus enchaînés. Des fondus enchaînés. Par exemple, regardez. Lorsqu'on parle de fondus enchaînés, regardez. Regardez, je prends l'image là, je peux mettre ça dans le blanc là. Et ça essaie de créer des fondus. Non, sur cette image, vous ne verrez pas mieux. Je préfère le faire ici. Regardez. Voilà. Donc, c'est un fondu. Donc, l'image là va disparaître progressivement et ça là va apparaître progressivement. Regardez. Regardez. Maintenant, ça disparaît progressivement et au même moment, l'autre apparaît progressivement jusqu'à ce qu'elle soit totale. C'est ça. Donc, c'est ça qu'on appelle fondu. Donc, lorsque le fondu enchaîné est désactivé, il n'y aura plus de fondu. Regardez. Cette fondue ne peut plus se créer. Vous voyez, ça va venir en même temps sur ça. Voilà, c'est ça. Mais lorsque c'est activé, vous pouvez mettre ça dedans. Ok. Ça, c'est réajuster automatiquement. C'est qu'est-ce qu'on appelle réajuster automatiquement? Par exemple,
Je ne sais pas comment je peux l'expliquer. Hein. Bon, je vais vous montrer quelque chose tout de suite. Regardez ici. Je vais couper l'image là. Je vais supprimer le milieu de ça. Regardez. Il y a du vide. Mais lorsque je vais cliquer, lorsque je vais activer, réajuster automatiquement, lorsque je vais activer ça, je vais l'activer maintenant, vous allez voir. Maintenant, je vais supprimer. Lorsque je supprime, cette image va sauter pour se coller sur ça. Ok. Voilà. Donc, vous voyez, ça saute pour se coller à l'autre. Ça saute pour se coller à l'autre. Donc, c'est ça, réajustement automatique. Réajustement automatique. Ok. Je vais désactiver réajustement automatique. Et il y a aussi une chose. Ici, regardez bien les pistes. On dit les pistes concernées. Mais moi, je préfère utiliser toutes les pistes et tous les marqueurs. Lorsque réajuster automatiquement est activé. Lorsque c'est activé, regardez par exemple, si je prends l'image là, c'est ça ce qui va se déplacer. Vous voyez? Mais lorsque je vais sélectionner tous les marqueurs, pistes et régions, et que je prends ça, c'est tout. Je peux déplacer tout. Si je prends ça là, si je prends ça, ça et ça va se déplacer avec ça. Vous voyez? C'est comme ça. Si je prends ça, le blanc, ça et ça vont se déplacer ensemble. Ok? Si je prends ça là, il va se déplacer simplement avec les deux là. Vous voyez? Donc, c'est ça le pouvoir de réactiver automatiquement avec sélection tous les marqueurs, pistes et régions. Ok. Ici, c'est verrouiller des enveloppes. Verrouiller des enveloppes sur un événement. Surtout au niveau du son. Surtout au niveau du son. Je vais vous montrer quelque chose tout de suite là. Regardez par exemple, je vais essayer de créer des points d'enveloppe. Je vais essayer de créer des points d'enveloppe. Vous voyez les points d'enveloppe là. Regardez, ce n'est pas activé. Donc, si je déplace ici, si je déplace l'image, les points d'enveloppe resteront sur place. Les points d'enveloppe resteront sur place. Mais lorsque je vais activer les points d'enveloppe là, ils vont se déplacer avec le son en même temps. Vous voyez? Ça se déplace maintenant avec le son. Ça se déplace maintenant avec le son. Avec le son. Ok. Maintenant, ici, c'est ignorer le groupement. Regardez. Tel que je peux déplacer l'image et le son. Mais lorsque je vais cliquer sur ignorer le groupement, je peux déplacer soit le son seul, soit l'image seule, soit le son seul. Soit le son seul. Ok, c'est comme ça. Ok, mes chers amis, je pense que nous sommes arrivés à la fin des outils. Nous sommes arrivés à la fin des outils. Et il reste les outils du haut, mais là, je pense qu'on va les utiliser proprement lorsque nous serons réellement sur le montage. Lorsque nous serons réellement sur le montage. Donc, c'est la fin. D'ici vous là, gardez-vous bien et prenez soin de vous-même et de vos alentours parce que Covid-19 fait rage. Bye bye. Goodbye. Au revoir. À bientôt.